La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons répondre à une question qui fait suite au message immédiatement antérieur. Message dans lequel nous sommes revenus très largement sur les données statistiques de 2021 publiées par Wikipédia pour constater que juste derrière le christianisme, qui compte environ 30% de la population mondiale, et juste derrière l'islam qui compte 24% de cette même population mondiale en 2021, il y a les non-religieux qui font environ 15% de la population mondiale. Ces non-religieux, avons-nous dit, je veux dire les non-croyants, ceux qui ne croient en aucun Dieu, font sur le plan statistique 2 fois le nombre des bouddhistes, 4 fois celui des animistes, 3 fois le nombre des protestants, et ils représentent 94% de l'effectif des catholiques. Je dis bien des catholiques seulement. Ils représentent 63% des 3 courants de l'islam. Cette disparité montre à suffisance qu'aucune unanimité n'est réalisée à ce jour autour d'un Dieu unique pour tous. En d'autres termes, il n'existe pas un système religieux unique pour les hommes sur la terre. Nous avons abouti au décompte à une trentaine de croyances et de pratiques religieuses, toutes traversées par de profondes divergences en ce qui concerne les questions théologiques et les questions d'ordre pratique à caractère spécifique. C'est dire qu'aucune religion n'appréhende Dieu dans sa totalité. Si ce Dieu était un miroir ou comparable à un miroir, il faut simplement déduire que chaque religion ne détienne qu'un morceau de ce miroir brisé. Face à cette réalité, on est à se demander comment faire. Que dire aux enfants si la vérité et la vertu restent encore une recherche constante dans ces temps troublés? Telle est la question que nous nous posions dans le message antérieur. La force morale avec laquelle l'être humain tend vers le bien recommande 5 attitudes. Première attitude, vivre une vie juste. Deuxième attitude, prendre de bonnes décisions en ce qui concerne sa vie. Troisième attitude, faire preuve de courage face aux combinaisons secrètes. Quatrième attitude, et c'est l'avant-dernière, être des exemples positifs. Cinquième attitude, faire de ce monde un endroit meilleur, plus sûr et plus heureux. Dans ce sens, et dans ce sens seulement, il faut observer que toute question a besoin d'être abordée sans parti pris, en toute lucidité, pour ne pas laisser le champ libre au nid d'ignorance
où vont séjourner des espèces de mammifères placentaires de la nature, de ce que nous appelons les chiroptères. Il est l'heure pour que l'homme apprenne à connaître le rythme de l'histoire. Plus qu'une nécessité, ce devoir impose aux employés des religions, ce devoir leur impose d'orienter leurs adhérents vers la vérité. Qu'ils leur laissent le champ libre de chercher par eux-mêmes, d'analyser par eux-mêmes pour découvrir qu'il y a bien plus que ce qu'ils pensent et qu'il y a bien plus que ce qu'ils croient. Le catholique comprendra qu'il n'est pas moins chrétien ou plus chrétien que le protestant. L'orthodoxe comprendra dans ces conditions qu'il n'est pas moins chrétien ou plus chrétien que l'anglican. Il en est de même des courants du réveil évangélique. Tous ces courants réunis sont tenus de cohabiter avec les trois courants de l'islam malgré l'écart qui les sépare. Dans la tolérance, les chrétiens et les musulmans apprendront à accepter et vivre avec les non-religieux, les non-croyants, dont la forte proportion est un signe non négligeable dans la liberté individuelle de conscience. Si, au lieu de cela, les employés des religions s'évertuent à enseigner qu'avec telle religion, on accède beaucoup plus vite au royaume de Dieu, que telle religion ou telle autre religion conduit tout droit à l'enfer, il y a lieu de se demander s'ils apprennent à vivre une vie juste. Être des exemples positifs et faire de ce monde un endroit meilleur, un endroit plus sûr et plus heureux. Il est à espérer que les principaux employés des religions et leurs dérivés apprennent à leurs adhérents à prendre de bonnes décisions en ce qui concerne leur vie pour être en mesure de faire preuve de courage face aux combinaisons secrètes dont la fausse unanimité réalisée autour d'un Dieu créateur, un Dieu pour tous. S'ils le comprennent, ils sauront apprécier à sa juste mesure la puissance de leur Dieu en opposition à celle du diable démon qui ne cesse de les tourmenter nuit et jour. La religion devra être le lieu d'exemple positif, d'instruction et d'éducation, en même temps d'éveil et de récupération. Elle ne sera plus le dépotoir qui accueille des pensées inertes, des connaissances fausses, des connaissances limitées, encore moins des connaissances limitantes. Il est plus intelligent à un homme de savoir qu'il ne sait pas pour s'engager au mieux dans l'instruction mise à sa disposition. Il n'est pas heureux que des hommes soient dépositaires de connaissances sans le savoir. À ceux-là, il faut destiner des actions d'éveil à leur connaissance propre. Rien n'est plus dangereux de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Il est souvent difficile à ces attardés qui passent leur temps à réciter sans savoir exactement ce qu'ils récitent et pourquoi ils récitent ce qu'ils récitent. Il est souvent difficile, dis-je, à ceux-là de comprendre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils adorent chanter, ils adorent danser sans savoir exactement ce pourquoi ils chantent et ce pourquoi ils dansent, ce à quoi ils dansent et ce à qui ils chantent et ils dansent. Alors maintenant, il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin,
5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, acceptez de répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Et se traduit par la parole. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à scruter le passé pour déceler les circonstances d'apparition et les buts initiaux des religions auxquelles vous appartenez. Briser les chaînes de l'ignorance pour vous instruire, vous rééduquer pour votre propre éveil et la récupération de votre potentiel endormi. Vous libérer de l'unanimité faussement réalisée autour de la représentation universelle d'un Dieu créateur, d'un Dieu pour tous, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir, à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de votre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.